Coucou tout le monde, donc ça y est, je vais faire les signes astro pour le mois d'avril. Pour cela, on va, hop, je vais voir qui c'est qui va être avec nous pour aujourd'hui. Ça sera les taureaux. Alors, est-ce que j'ai mon petit pot? Je sais pas si du coup vous allez le voir. Donc vous voyez pas du tout. Voilà, je vais faire comme ça. Hop, je vais tirer un petit peu, voilà. Alors, amis taureaux, on va voir les énergies qui vont être dominantes. Je sais pas, je mets mon pot. Pour ce mois d'avril. Bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général. Vous pouvez bien sûr compléter votre tirage avec votre signe, ascendant, lunaire, solaire, enfin, bref. Donc, on va voir les énergies qui vont être dominantes pour vous pour ce mois. Hop, que je remette mes affaires en place. Hop, voilà, ça sera peut-être mieux quand même. Allez. Bah oui, il manque des cartes. Alors, mes petites cartes. Alors, pour les taureaux, pour le mois d'avril. Nous avons la carte risque, wow, rupture, séparation. Je sais pas si vous les voyez bien, parce que j'ai encore changé ma caméra. Hop, vous voyez, hop. Je sais pas si vous le voyez, risque, voilà. Donc en tout cas, on abandonne quelque chose, on se sépare de quelque chose, une rupture. Après, voilà, on va en tout cas avec le dos du paquet, on va vers une rupture, mais vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus solaire, concret. Pour moi, on quitte une situation où on n'était plus à notre place, vers, vous voyez, ce beau soleil. On passe du désert à quelque chose de fleuri, de solaire, de quelque chose de plus constructif, en tout cas pour ce mois d'avril. Donc c'est quand même pas mal. Si on me dit qu'il faut que je prenne mes petites cartes aussi, ça n'a rien à faire là, ces cartes. J'ai mon petit garçon qui a touché à mes cartes. Hop. Allez, pour les taureaux. Voilà, vous avez un choix. Il y a un choix qui va se présenter à vous. Je pense qu'au fond de vous, peut-être que ça fait un moment, mais je pense que là, ça va être décisif pour ce mois d'avril. On va, ce choix, vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, on va vers quelque chose de l'harmonie, quelque chose de plus concret, de plus évolutif. Et en plus, on a la carte de la fertilité. Donc, il y a quelque chose qui va sortir, parce que aussi, c'est quelque chose qu'on a semé. On a peut-être demandé à l'univers certaines choses. En tout cas, il y a quelque chose qui va être fertile, qui va prendre forme, qui va se réveiller. J'ai même, parce que tout à l'heure, on avait le tournesol aussi. Vous voyez, par rapport à quelque chose, on a été blessé par rapport à l'amour. Là, vraiment, ça parle du cœur. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, ça fait un moment que certains, vous savez, et regardez ce que j'ai regardé à l'intérieur de vous, vous avez vos réponses. Voilà, en tout cas, il y a une situation, bien sûr, qui ne vous convient plus, que là, vous sentez que vous arrivez au bout de quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui se remettent en question, en tout cas. Voilà, vous avez peut-être été blessé, du coup, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui demande de se poser maintenant les bonnes questions pour certains d'entre vous. Ah, je me fais mal aujourd'hui. Allez, on va voir avec les énergies des chakras. Allez, encore le désert, la volonté pour certains. J'ai eu 3 fois la carte du désert. Alors attendez, j'ai eu celle-ci en désert. Non, 2 fois, pourquoi je dis 3 moi? Non. Vous voyez, j'ai 2 fois la carte du désert quand même. Donc là, il y a quand même une expression confiance en soi, self-control et direction. On va prendre une nouvelle direction, vous voyez. Là, pour moi, ce personnage regarde à l'horizon, ce qui se présente.
Vraiment, quoi. Il y en a qui vont vraiment prendre des décisions pour ce mois d'avril. Il y en a qui seront encore peut-être dans la direction, vous voyez, parce qu'on n'évolue pas tous de la même manière. Mais en tout cas, il y a cette idée, il y a cette envie, ou parce que pour certains, il y a encore des crises. Donc c'est pour ça que le chemin va être long. Pour d'autres, on a vraiment la rupture et la séparation. Ah, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Rapport humain, intimité, liberté, tolérance et confiance. Je crois que je ne l'ai jamais sorti cette carte. On a une nouvelle vision par rapport au rapport humain, bien sûr, pour ce mois d'avril. En tout cas, on va voir plus clairement les choses par rapport aux personnes qui nous entourent, par rapport aux situations qui nous entourent, où il y a quand même ce rapport avec l'humain, cette intimité. Peut-être qu'il va y avoir une séparation avec quelqu'un, on a eu beaucoup d'intimité, où il y a eu beaucoup de choses. Voilà, il y a eu peut-être une relation de couple tout simplement, ou une relation dans une relation triangulaire. On va se poser les questions, on va voir vraiment, on va voir avec clarté ce qu'on doit faire. On a des messages, on a des symboles, il y a quelque chose quand même. Mais il y a des situations qui vont se présenter à vous, mais pour ça il va falloir le voir. Il y a un cycle qui tourne, qui arrive. En plus on est au printemps, il y a des cycles lunaires. Donc il va falloir être honnête et dire les choses par rapport à une situation ou déjà avec vous-même les taureaux. Allez, on va aller voir au niveau, je sais pas, on me parle de professionnel. Waouh, le guerrier inspiré. Pour certains, vous êtes inspiré. Peut-être que le fait que par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement, peut-être que vous êtes inspiré à trouver une autre activité. Peut-être que ça vous a donné des idées pour voir autre chose. Voir une nouvelle chose par rapport au professionnel. D'accord. Pour certains, oui, j'avais vu le chemin de pavé d'or, on va sortir de tout ça. Au niveau professionnel, on va trouver des solutions. Vous voyez, il y a un changement au niveau professionnel. On est en mode créativité, on va bouger les choses pour les taureaux au niveau professionnel, les choses qui bougent. Sur quelque chose, on a eu beaucoup d'emprise. Pour moi, il y a un changement pour certains taureaux au niveau professionnel. On se sépare d'une situation, peut-être que du coup, il va peut-être avoir des licenciements pour certains, ou pourquoi pas simplement de changer de métier, changer de direction. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été remises en cause par rapport à ce qui s'est passé par rapport aux professionnels. Mais en tout cas, cette emprise voulait peut-être quitter un travail pour créer quelque chose au niveau professionnel sur carrément autre chose. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qui se passe. On me dit avec la triade. Ok, avec la triade. Alors, au niveau de la triade pour les taureaux, on va voir au niveau des couples. Ouais, il y a quelque chose qui est au niveau de la racine. Waouh. Au niveau des couples, ça veut parler, hein, les amis. Alors, on a l'illusion. On a l'isolement. Pour certains, vous savez que ça va pas. Parce que moi, cette carte, à chaque fois, avec la carte de la racine, vous voyez, on tourne le truc dans l'autre sens. On prend le problème par la racine, on l'arrache et on voit ce qui va ou ce qui va pas, en fait. Mais en fait, vous voyez, peut-être que vous pensez que cette relation allait durer, dure peut-être depuis un moment, mais en fait, c'était qu'illusion. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de remises en question par rapport à cette carte d'isolement, par rapport à ce qu'on a vécu aussi. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose. La carte d'isolement, c'est pas forcément des choses négatives. Je sais pas, c'est pas forcément que ça. Avec l'illusion, ça peut être aussi des drogues. Vous voyez, une dépendance de quelque chose en fait. Ça, c'est possible. Là, au niveau du sentiment, c'est
il y a un manque total de communication. Quand je dis on va retourner le problème à la racine, on va le tirer par la racine, on va voir ce qui se passe. Maintenant, on va tirer le truc et en fait, on voit que voilà, il n'y a rien, quoi. D'accord. C'est soit on doit faire des efforts, mais pour certains, on va voir comment ça va. Voilà, et en tout cas, il y a dans le couple, il y a quelqu'un qui s'isole. Donc ça peut être vous ou la personne, ou tout simplement vous deux. Hein. Ça, c'est bien possible aussi. D'accord. Ça peut être ça aussi. Avec la carte de la racine, les sentiments sont présents aussi. Ça, c'est possible aussi. Alors, la carte aussi, elle peut indiquer une personne qui fait partie du passé aussi, hein, qui est bien présente encore. Hein. Alors, on a la paix. Vous voyez, on a quelque chose, on a la foudre, il y a quelque chose qui se coupe. On a eu un lien. Alors, ça me parle sur deux choses pour les couples. Ok. Alors, est-ce que vous voyez tous mes amis? Ouais. Ok. Comme je vous parlais tout à l'heure, là, ça peut être en bas où il y a une remise en question, où on s'isole dans le couple. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec la carte de la racine, ça peut parler de quelqu'un du passé qui est bien présente, qui est en paix. Il y a quelque chose en paix, donc ça peut être soit un coup de foudre que j'ai eu avec cette personne. Là, je parle aussi pour les personnes qui sont en couple, où il y a eu une attirance avec quelqu'un d'autre. D'accord, je dirais pas une triangulaire, mais il y a eu un... Ça peut être une triangulaire, mais ça peut être aussi quelqu'un où vous avez un lien particulier. Un lien très très fort, où il y a eu un coup de foudre. D'accord ? Ça, c'est possible, parce que la foudre, c'est quelque chose d'assez soudain. Donc, ça peut être soit le coup de foudre, parce qu'on est sur le sentimental, ou par rapport à là, ça peut être une rupture. Une rupture où on a eu un lien, où il y a eu peut-être une rupture de lien, d'une personne avec qui, la personne avec qui on était, on a eu peut-être un lien, et on arrive à la fin. Nous, tout à l'heure, on avait la crise ou la rupture et la séparation. D'accord ? Pour d'autres, si vous êtes même en couple et vous avez rencontré quelqu'un d'autre, triangulaire, hein, pour dire, voilà, il y a vraiment quelque chose où vous avez vraiment eu un coup de cœur pour quelqu'un. On va aller creuser un petit peu plus par rapport au couple actuel. Il y a la clé, c'est vous qui avez à la clé dans cette situation quand même, pour pouvoir avancer. Pour l'autre personne qui est en haut, ouais, c'est le début, il y a le début de quelque chose, mais on voit un homme qui quand même est sous silence, qui dit pas forcément les choses. Donc bien sûr, si vous êtes un homme, c'est vous qui dites pas les choses, forcément si vous avez déjà quelqu'un. Il y a une grande protection, mais bien sûr si vous êtes une femme, c'est un rapport avec un homme, hein. Vous tournez le truc, il y a un choix à faire et vous êtes quand même protégé par rapport à cette situation dans les deux cas. Mais en tout cas, dans les deux cas, vous avez un choix à faire. Soit vous quittez la personne. Déjà, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, c'est le choix à faire. Peut-être se poser la question si on se sépare ou pas. Si vous êtes un peu dans une triangulaire où il n'y a rien encore de consommé, machin, il y a, comment dire, il y a un choix à faire. C'est soit, si vous êtes dans une triangulaire, il y a un choix à faire. Et on a encore la carte du désert en dos du paquet. On a le malheur. On a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qu'on met fin. On a quand même la carte de la tentation, on a quand même le désert, mais il y a beaucoup de questionnements pour vous les taureaux, hein. Même en couple et en triangulaire. Hein. On va voir pour les célibataires quand même. Hein. Allez, les célibataires. Moi, je dirais que ça passe ou ça casse pour pas mal de... soit en couple ou pas. En tout cas, même là, ça passe ou ça casse pour ce mois-ci. Il y a vraiment des remises en question. Là, on perd une jeune fille. Donc, amis taureaux, si vous êtes une jeune fille, c'est vous. Si vous êtes un homme ou une femme, après, vous interprétez par rapport à votre situation. Il y a quelque chose, un rapport avec quelqu'un de plus jeune que vous. Ça, c'est possible. Ou il y a quelqu'un qui a peut-être un enfant. Pour les célibataires, c'est peut-être vous qui avez un enfant. En tout cas, il y a des projets aussi avec cette personne, si cette personne n'a pas d'enfant, ou vous qui n'avez pas d'enfant.
Vous allez peut-être, voilà, vous mettre, voilà. En fait, c'est peut-être, alors, voilà, ok. J'ai quelqu'un qui est dans votre cœur, un célibataire, voilà, que vous avez peut-être quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous. Hein, ça peut être un jeune homme ou une jeune femme, après, voilà, on interprète comme vous voulez, ça reste général, qui a peut-être des enfants. Et c'est peut-être un sacrifice quelque part parce que vous, bah, comme vous êtes un petit peu plus vieux ou vieille, enfin, je vais pas dire ça, vous êtes un peu plus âgé que cette personne. Du coup, le fait peut-être qu'elle a des enfants peut vous poser des questions, d'accord. En tout cas, au niveau des couples, on a des sacrifices à faire pour les nouveaux projets. Il y a quelque chose à faire. Alors, on va voir au niveau des sacrifices pour les célibataires. On a le pouvoir. On va reprendre le pouvoir sur les sacrifices, sur quelque chose. On s'est pas mal sacrifié en amour, les célibataires, mais on va reprendre notre pouvoir pour avancer dans notre vie, pour rencontrer quelqu'un. Vous voyez, avec les arts, c'est on va créer des nouvelles choses, parce que ça reste aussi la créativité. C'est peut-être aussi une nouvelle rencontre. On va peut-être au mois d'avril, d'ici là, on va peut-être retourner dans les bars, dans les restaurants, dans les discothèques, enfin bref, on va peut-être retrouver du monde à l'extérieur. Mais en tout cas, avec les nouveaux projets, les enfants, il y a quelque chose vraiment de constructif. Voilà, il y a quelque chose de positif quand même. Pour la jeune femme ou la personne de votre cœur qui est plus jeune que vous, il y a beaucoup de changements quand même. Il y a beaucoup de changements, que vous soyez cette jeune femme ou ce jeune homme. Il y a beaucoup de changements pour vous. Il risque d'avoir un déménagement. Il y a quelque chose quand même qui bouge. Il y a un retour aux sources. Donc, s'il y a un retour aux sources, c'est qu'il y a des choses qui vont quand même se dégager pour ce mois d'avril. Voilà, de sortie et tout ça. On est sur un signe d'air. Il y a quelque chose qui se balaye. Parce que l'air, c'est aussi, ça balaye. Puis en plus, vous voyez, le patriarche, on retourne, on retrouve, on avance. Donc l'air, ça peut être aussi pour les célibataires des nouveaux projets avec les signes d'air. Bien sûr, je ne trouve plus mon petit papier parce que je ne m'en rappelle jamais. Verseau, balance, gémeaux. Voilà. En tout cas, il y a le patriarche, il y a quelqu'un. Patriarche, ça peut être le père, quelqu'un de plus âgé, vous voyez. Ça peut être vous qui, comme je disais, qui allait rencontrer une personne plus jeune, d'accord, ou vice versa. Donc cette personne peut être du signe de l'air, ou sinon c'est quelqu'un qui va venir avec l'éléphant, qui va prendre les choses en main, qui va, comment dire, changer votre vie, tout simplement. Ouais. On sort du côté sombre pour les côtés, vous allez être inspiré. Il y a quand même pas mal de changements pour les célibataires. Hein. Ouais, il y a pas mal de changements. Alors, pour conclure pour les célibataires, s'il vous plaît, vous voyez, on a un signe de terre. Bah, c'est vous, signe de terre. Signe de terre, on a envie, avec l'arbre de vie, on a envie de construire quelque chose. En plus, 2 fois le signe de terre. Donc, on est, pour les célibataires, on a envie de construire quelque chose avec quelqu'un, peut-être qui est déjà dans notre cœur, ou la personne qu'on va rencontrer. On veut quelqu'un qui a, comment dire, qui a la tête sur les épaules, qui est quelqu'un qui a envie de construire véritablement. Mais là, on est vraiment, vous voyez, avec un signe de terre, donc taureau, vierge et capricorne. En tout cas, on a vraiment envie de construire quelque chose. On est attaché à quelque chose d'important. On a des idées de couple, de rencontres bien définies. On va prendre le petit message de fin pour vous, les taureaux. Allez, on va prendre celle-ci. Pour ce mois d'avril, chaleur et réconfort. Oh, c'est beau. Et voir la lumière. Chaleur et réconfort. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Oui, ça c'est sûr qu'on a tout le monde, le collectif, le monde a eu beaucoup de choses à apprendre. Hein. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et j'éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir merveilleux, meilleur, pas merveilleux, enfin, voilà, le lapsus. Je serai touchée par la chaleur et le confort de la lumière divine. Là, les personnages, comme ils se sentent libres, comme là, vous voyez, nouvel horizon, libre.
Voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance en la vie. Je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Très beau message en tout cas pour les taureaux. Écoutez, je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup de remises en question. Il y a des séparations, il y a des ruptures, il y a des crises dans quelques domaines que ce soit. Je pense que pour certains, il y a pas mal de choses à voir vraiment maintenant. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je fais toujours ma remise pour votre première consultation. Gros bisous à vous. Au revoir les amis.